Bonjour à toutes et à tous et content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment obtenir la version gratuite de Microsoft Office sur votre ordinateur ainsi que sur votre téléphone cellulaire. C'est une opération qui est 100% gratuite et 100% légale, alors il suffit de suivre les étapes qu'on va voir ensemble. Je vais commencer avec la version PC. La première chose à faire, c'est tout simplement d'ouvrir votre navigateur à Internet. Vous pouvez ouvrir n'importe quel navigateur, que ce soit celui de Chrome ou Edge comme celui que j'utilise actuellement. Après ça, tapez tout simplement dans la barre d'adresse office.com. Ceci va vous ramener vers cette page-là et vous allez constater que vous allez avoir deux options. La première, c'est connexion. Celle-ci, vous allez l'utiliser seulement si vous avez déjà un compte Microsoft. Quand je dis un compte Microsoft, c'est un compte courriel, que ce soit du type outlook.com, outlook.fr par exemple, ou .ca, ou sinon d'autres comptes comme Live, Hotmail et autres. Pas de panique, si vous n'en avez pas de compte, vous avez la deuxième option qui est juste un petit peu plus bas. Inscrivez-vous à la version gratuite de Microsoft Office et celle-ci va vous permettre de créer un nouveau compte Microsoft 100% gratuit et qui va nous permettre plus tard d'avoir accès à Microsoft Office, la version gratuite encore une fois. La première chose à faire, c'est de choisir entre Hotmail puis Outlook, puis de mettre tout simplement l'adresse courriel, puis de vérifier sa disponibilité. Après ça, évidemment, vous devez mettre un mot de passe valide, toujours essayer de mettre un mot de passe sécuritaire avec une lettre majuscule au minimum, un caractère spécial et des chiffres, puis le mot de passe doit dépasser les 8 caractères. Après, vous allez avoir la troisième fenêtre dans laquelle vous devez renseigner des informations comme votre nom, votre prénom, et plus tard, vous devez aussi remplir des informations comme sur votre date de naissance, mais vous n'êtes pas obligé de mettre la vraie date. Voilà, c'est aussi simple que ça. On est rendu à cette interface. La première chose qu'on constate, c'est qu'on a la version qui est complètement gratuite, c'est écrit ici « Free ». Donc vous voyez sur la barre de gauche les différentes applications qui sont disponibles. Il y en a Word par exemple pour le traitement de texte, Excel qui est un chiffrier ou un tableur. Pour faire des présentations, vous avez accès à PowerPoint, Outlook pour votre gestion de messagerie, le OneDrive si jamais vous voulez avoir accès à un espace de stockage nuagique qui peut atteindre les 5 gigaoctets. D'ailleurs, ce n'est pas les seules applications qui sont disponibles. Vous avez accès à Applications ici qui va vous montrer la liste complète de l'ensemble des applications de Microsoft Office. Et ils sont toutes gratuites et opérationnelles. On va faire un petit exemple avec Microsoft Word. En l'ouvrant, vous constatez qu'on est toujours sur la même interface. Je peux avoir accès soit à un document qui est vide, ou je peux faire appel à des modèles préexistants. Je peux aussi utiliser la barre de recherche pour affiner mes recherches et mes résultats. Donc, je vais choisir par exemple ce modèle-là de prospectus, puis automatiquement, encore une fois, il s'ouvre. J'ai la possibilité de pouvoir le modifier avec un simple clic, puis je peux taper mon texte sans aucun problème. Je peux le sélectionner, réduire sa taille, changer sa couleur en cas de besoin. Vous constatez que j'ai accès à différents onglets. D'ailleurs, encore une fois, en cliquant sur le bouton fichier ici, j'ai la possibilité de pouvoir enregistrer mon document sur les différents formats et je peux même l'imprimer sans aucun problème en format PDF comme vous pouvez le constater ici. Donc c'est une version qui est extrêmement opérationnelle. À la fin, tous les documents que vous allez faire sur votre Office, vous pouvez les enregistrer et ils vont s'enregistrer directement sur le OneDrive. Donc supposons que celui-ci, je veux l'enregistrer. Donc enregistrer sous, je sélectionne le dossier où je veux le mettre, il va être dans mes documents, sélectionner. Je vais le nommer bien sûr, Québec Test. Je valide avec le bouton enregistrer. Puis voilà, mon document a été enregistré directement dans mon espace de stockage nuagique. Je peux l'ouvrir après en cas de besoin. D'ailleurs, vous constatez qu'en fermant cet onglet-là, puis en allant sur le OneDrive, je vais retrouver les dossiers que j'avais vus tout à l'heure, documents, puis j'aurai accès à mon fichier que je peux ouvrir sans aucun problème. Le même fichier, encore une fois, si jamais vous voulez le partager, vous pouvez le faire directement soit à partir de Word, en cliquant sur le bouton partager sur le côté droit, ou sinon, vous pouvez directement aussi le faire sur OneDrive. Puis ici encore, il suffit de le sélectionner, puis vous allez avoir une barre qui va indiquer les différentes options possibles. Parmi eux, bien sûr, on voit le bouton partager. Autre chose à noter, c'est qu'à chaque fois qu'on va ouvrir une application, supposons que je vais ouvrir le chiffrier Excel, vous allez constater que l'application va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc, on va prendre cette fenêtre-là, puis vous constatez qu'elle va s'ouvrir dans un nouvel onglet, ce qui signifie que je peux travailler en multitâche sans aucun problème. Je peux prendre mon tableau Excel et je peux le mettre, par exemple, sur la partie droite de mon écran, puis garder l'autre tableau, par exemple, le document Word sur la partie gauche. Donc, ça va me permettre de travailler en multitâche sans aucun problème. Donc, ça concerne la version gratuite de Microsoft Office que je peux avoir sur mon PC. Je vous montrerai maintenant, si jamais vous voulez l'ouvrir une deuxième fois, vous aurez deux choix ou deux options. Donc, je vais commencer par fermer toutes les fenêtres, comme c'est le cas ici.
Maintenant, si je veux revenir sur mon Word, soit je vais faire appel, comme tout à l'heure, à mon navigateur, en ouvrant le navigateur, en choisissant office.com sur la barre d'adresse, et là, automatiquement, je tombe dans mon application. Mais il y a une autre option que je peux faire, c'est d'utiliser l'option de recherche qui se trouve sur le Windows, que ce soit le Windows 10 ou 11. Tapez tout simplement Office directement dans cette option-là. Vous constatez ici que j'ai Microsoft 365 Office. Si j'appuie dessus, ça va ouvrir comme une mini-application dans laquelle j'aurai accès à toutes mes données. Encore une fois, une chose à noter, je suis sur la version gratuite, comme vous le voyez ici, et c'est un compte qui n'a aucun abonnement avec Microsoft, pourtant j'ai accès à toutes mes applications. D'ailleurs, il y a un raccourci qui est assez intéressant qui permet d'ouvrir la même fenêtre, et pour cela, appuyez tout simplement simultanément sur la touche Alt, Windows, Ctrl, puis Shift, puis vous allez voir que ça va lancer votre Microsoft Office d'une manière qui est directe et rapide. Je viens de terminer avec la version PC. Allons-y maintenant sur notre téléphone pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec Office gratuit dessus. Donc la première chose, je suis sur une version Android. C'est la même chose encore une fois sur la version iOS ou sur un iPhone. La seule différence évidemment, c'est que sur Android, je vais utiliser le Play Store de Google, alors que sur iOS, on va utiliser le App Store. Donc dans la barre de recherche de votre Play Store de Google, tapez Microsoft Office ou Office 365, téléchargez l'application, installez-la directement sur votre téléphone, puis à partir de là, vous pouvez l'ouvrir pour bénéficier de votre version gratuite. La première chose évidemment à faire, c'est de se connecter avec le même compte qu'on a créé tout à l'heure. Donc si je veux utiliser ce compte-là sur mon téléphone, je peux tout simplement rentrer la même adresse que j'ai créée tout à l'heure et le même mot de passe que j'ai utilisé pour ma session. Cela d'ailleurs va être très intéressant car tous les documents que je commence sur mon PC seront consultables et modifiables sur mon téléphone et vice versa. Vous constatez que sur la partie inférieure de l'écran, j'ai deux boutons qui sont très intéressants. Le bouton application qui permet de me donner accès à plusieurs fonctionnalités très intéressantes comme signer un document PDF ou numériser un document PDF et autres. Puis j'ai aussi la possibilité de cliquer sur le bouton créer. Celui-ci va me permettre de choisir c'est quel type de document que je peux créer avec mon téléphone, comme un document Word, puis dans laquelle je peux écrire mon texte, l'enregistrer, puis en cas de besoin aussi, je peux le partager avec toutes les personnes qui sont intéressés par mon contenu. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous sera utile. Comme vous l'avez constaté, vous n'aurez pas besoin de payer quoi que ce soit sur votre version Office tant que vous utilisez ces fonctionnalités qui sont gratuites et qui sont disponibles, que ce soit pour le PC ou même pour votre téléphone cellulaire et même votre tablette évidemment, car ça fonctionne exactement de la même manière. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez trouvée utile, partagez-la aussi avec les autres pour qu'ils sachent que ça existe cette version gratuite, et abonnez-vous à Québec Test pour rester informé de toutes les nouveautés. On se donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo, d'ici là je vous dis à plus.